Oui, tout à fait. Euh, Merci, Madame la Présidente. Oui, dans ce paquet donc de délibérations qui sont liées à la culture, nous aimerions attirer l'attention des collègues sur un projet qui est évoqué dans la délibération 11 et qui d'ailleurs, chère Présidente, te touche aussi de près, c'est le projet Art Nomade. Alors, il faut savoir que depuis 20 ans, il y a donc cet art nomade qui est basé à Arnac-la-Poste, hein. C'est un des villages qui est au plus au nord de la Haute-Vienne, donc du Limousin, donc de la Nouvelle-Aquitaine, hein. Il y a une directrice qui s'appelle Clorène Coronato et qui en fait a une initiative tout à fait particulière, c'est aller à la rencontre des territoires en colportant dans un food truck bariolé de l'art contemporain. Donc c'est tout à fait intéressant. Elle parcourt les territoires ruraux, elle organise des ateliers et en fait elle fait ce que l'art devrait être, c'est-à-dire un bien nécessaire et comme ce serait le pain amené par le boulanger, parce que on se nourrit pas seulement de pain, on se nourrit aussi de sens et de beauté, et donc elle conduit des expériences culturelles d'art contemporain partagées. Alors en plus, Art Nomade, ça c'est intéressant pour les collègues parce qu'il peut y avoir des expériences du même type sur leur territoire, hein. Elle crée aussi, un peu comme une buténeuse, des partenariats informels avec des centres culturels de la Creuse, mais aussi du nord du département de la Haute-Vienne, avec le cloître de théâtre du cloître de Bellac, ou bien avec la ferme de Villefavard. Alors, si on prend quelques minutes dans cette plénière pour parler du modeste art nomade, c'est parce que ça doit tous nous faire réfléchir sur le type d'action culturelle qu'on peut développer dans une période post-Covid. Dans les régions, c'est vrai que l'habitude, c'est toujours d'essayer un petit peu de singer les grandes métropoles internationales avec d'énormes centres d'art contemporain et donc accélérer finalement, augmenter en tout cas la métropolisation, continuer à concentrer toujours aux mêmes endroits les potentiels culturels. Et là, et qu'est-ce que ça fait d'ailleurs pour des territoires qui sont finalement pas très riches? C'est que ça siphonne, en fait, ça siphonne les budgets au profit de ces types d'entreprises et de ce type d'installation au détriment de la culture sur les territoires. Voilà. Donc, alors, nous, ce qu'on veut dire, c'est que là, on a une expérience tout à fait intéressante, vraiment riche. Cette nomadisation de l'art, c'est une façon donc de casser les inégalités de territoire, de casser les déterminismes sociaux qui font que ce sont toujours les mêmes publics qui vont s'intéresser à l'art contemporain. Donc pour nous, ça nous permet, on pense, ça permet de sortir des bunkers, donc l'art. Donc alors, on n'aurait plus qu'un dernier vœu parce que effectivement, Clorade est une fille absolument épatante que tu connais, que Madame la Présidente vous connaissez aussi, hein. Donc il y aurait une chose qu'on pourrait maintenant souhaiter, et ce serait la dernière, c'est qu'il y ait une subvention particulière pour lui permettre en fait que son camion deviennent en plus décarbonés, ce qui serait quand même pas mal. Mais en revanche, c'est une forme de culture, je pense qu'il faut absolument qu'on la développe. Chers collègues, sur vos territoires, essayez de développer ce genre d'expérience. Je vous assure que c'est une vraie alternative et c'est écologiste. Voilà, et j'aurais terminé avec ça. Je ne sais pas si ce sera utile pour vous, mais je pense que ça peut vous apporter beaucoup en termes de propositions, d'imagination et pour impulser de nouvelles politiques sur vos départements ruraux. Voilà, merci Présidente. Et puis bien sûr, on vote, comme vous le savez, on vote et ce bloc des quatre subventions et ces quatre règlements d'intervention culturelle, bien sûr, avec beaucoup de plaisir, en félicitant Éric Correa pour son travail.